Alors, c'est génial de tous vous voir. Avec un peu de chance, vos prières vont faire changer le temps. Sinon, c'est comme chaque année pour le Just Love. Dieu vous inonde toujours de sa grâce. Est-ce que vous avez des questions? Personne n'a de questions? Oui, Tilakawati. Il n'y a qu'une seule personne qui a une question. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Alors, cher Guruji, on sait que tu reviens tout juste du pèlerinage en Bretagne et on le regardait bien sûr en ligne avec un grand intérêt. Est-ce que tu pourrais partager avec nous comment c'était avec toi? Ah, tu regardais avec un grand intérêt, alors du coup, c'est ok. Non, en fait, ma question c'est comment est-ce que c'était pour toi? Pour moi, normal. Vous voyez, quelque chose. Souvent, les gens, ils me demandent si je suis excitée. Souvent, quand on doit aller quelque part, quand on doit voyager, les gens me demandent « Oh, est-ce que tu es excitée d'aller à cet endroit ?» En fait, non, je ne suis pas excitée. Vraiment, je ne comprends pas comment est-ce que les gens peuvent être enthousiastes pour une courte durée, mais c'est ça que les gens cherchent en fait. Une excitation de courte durée, un enthousiasme de courte durée. Et quand l'enthousiasme est terminé, le bonheur, la joie aussi est terminé. Comment on appelle ça? Le plaisir de la glace. La glace, c'est ça, vous en voulez tellement, vous êtes tellement excité d'avoir de la glace. Et une fois que vous avez pris une cuillère de glace, ouais, super. La deuxième, eh ben, l'amour part déjà un petit peu. Alors, toute l'excitation, tout l'enthousiasme que vous avez pour la glace, tout ça, c'est parti. Et c'est ça, dans le mental des gens, comment ça se passe. Si vous regardez le monde, qu'est-ce que les gens y font? Ils travaillent toute leur vie. Pendant toute l'année, ils travaillent pour avoir ces 2 semaines de vacances. Et ils attendent vraiment, pendant toute l'année, ils planifient tout pour avoir ces 2 semaines de vacances. Et alors, ils sont tout excités. Ils sont vraiment très excités par ces 2 semaines-là. Et vous leur demandez, mais quel genre d'enthousiasme tu as? Tu vas faire quoi pendant ces 2 semaines? Avant, ils étaient grognons, ils buvaient, et la plupart du temps, ils n'étaient même pas présents dans leur corps. Ils ne réalisent même pas, est-ce que vraiment je vais profiter de ces 2 semaines de vacances? Oui, je vais prendre de belles photos, je vais voir de belles plages, c'était super de se baigner dans la mer, mais qu'est-ce que vous en retirez? Ce plaisir de courte durée, une fois que ça c'est terminé, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et c'est ça que vous recherchez dans cet enthousiasme. Mais c'est malheureusement la vérité de ce monde. Les gens sont excités et enthousiastes pour un bonheur de courte durée. Et si vous me demandez, de mon côté, non. Très souvent, comme je le disais, on me demande si je suis excitée, mais non, je ne suis pas excitée d'aller quelque part. Par contre, je suis vraiment excitée de voir les dévots. Très enthousiaste de voir les dévots. Et ça, c'est vrai. Même dans le voyage, quand on était dans une maison de dévots, c'est vraiment un tel plaisir d'être dans la maison d'un dévot. C'est complètement différent. Et c'est ça que j'aime, de passer du temps avec les dévots. Et je suis sûre que les dévots aussi aiment ce temps-là. Parce que très souvent, à la fin, quand on demande aux gens « Qu'est-ce que tu as profité? Qu'est-ce que tu as aimé ?» Eh bien, ils ont aimé la présence du gourou. Ils ont aimé la présence du maître. Et c'est un moment où je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est un moment où un dévot, les gens peuvent être près du gourou, du maître. Et oui, cette interaction est importante.
Et c'est ça que j'aime. J'aime la compagnie de mes dévots. Alors, d'autres questions? Oui, Plato, vas-y, demande. Chikurudev Guruji. Parfois, nous sommes très fiers du service que nous accomplissons. Par exemple, si le gourou nous donne des instructions, nous allons le faire, nous allons rendre ce service et nous sommes fiers de ce service. Mais dans la Bhagavad Gita, une fois, je t'avais demandé si Arjuna avait atteint la réalisation de Dieu et tu m'as répondu non parce qu'il était encore attaché à sa position. Mais dans la Bhagavad Gita elle-même, lorsque Krishna dit parmi les Pandavas je suis Arjuna, il garde cet état d'humilité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer cela? Tu vois, quand Bhagavan dit dans le chapitre 11, 10, quand il dit que parmi les Pandavas je suis d'Arjuna, il ne parle pas d'Arjuna en tant que personne. Quand on regarde la personne d'Arjuna, qu'est-ce qu'il est en fait? Ce grand archer? Qu'est-ce qui fait que c'est un grand archer le meilleur? Eh bien, c'est ce mental pleinement focalisé qu'il a. Quand Dronacharya, quand ils étaient jeunes, qu'ils étudiaient dans le Gurukul, Dronacharya a demandé à Yudhishthira, il y avait un oiseau dans l'arbre et il lui a demandé « Qu'est-ce que tu vois ?» Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit « Je vois un oiseau, je vois un arbre, des branches. » Et il a demandé à Duryodhana « Qu'est-ce que tu vois ?» Eh bien, il a dit « Je vois les faisans. » Et n'oubliez pas que l'oiseau était un oiseau en bois. Et il a répondu « Je vois les fruits, les branches, tout ça. » Il a dit « Bon, d'accord, c'est bon, tu peux partir. » Et Bim, qu'est-ce que tu peux voir? Bim a dit « Je vois l'oiseau, bien sûr, mais je vois beaucoup de fruits sur l'arbre. » Vous voyez, Bim aime manger. Alors, je vois beaucoup de fruits sur l'arbre. Dronacharya l'a regardé et a dit « Ok, c'est bon, pars. » Alors, il a demandé à Arjuna « Qu'est-ce que tu vois ?» Arjuna a regardé et il a dit « Je vois l'œil de l'oiseau. » Qu'est-ce que tu vois d'autre? Rien d'autre. Je vois seulement l'œil de l'oiseau. Mais je suis à côté de toi, tu ne me vois pas? Il a répondu non, je vois juste l'œil de l'oiseau. Et il lui a dit vas-y, tire la flèche. Alors il a tiré la flèche. Il a tiré dans l'œil, tout le monde a entendu cloc. Mais vous pensez que Arjuna est devenu grand juste comme ça? Non. Il avait cette détermination d'avoir ce mental pleinement focalisé, ce focus. Et c'est pour ça qu'il pouvait voir seulement ça. Quand Krishna fait référence à lui-même en tant qu'Arjuna, en fait, il fait référence à cet archer qui a ce but unique, ce focus précis. Et c'est ça qu'il veut dire quand il dit ça. Je suis ça, je suis cette foi. Parce que, vous voyez, on dit qu'on a foi en Dieu. Normalement, supposément, les gens ont foi en Dieu. Aussi longtemps que les choses vont comme ils le veuillent, ils ont la foi. Mais au moment où ça ne va plus comme ils le veulent, bah, la foi disparaît. Et où est-ce qu'elle est passée, la foi? Elle est partie. Ça a changé. Pourquoi? Dans la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 3, Krishna le dit, ceux qui ont la foi dans le Dharma ne reviennent pas dans ce cycle de naissance et de mort.
Alors ici, Bhagavan, il met l'accent sur cette foi-là. Mais la foi ne vient pas juste comme ça. En fait, la foi, c'est la première chose qui s'éveille quand vous commencez à rechercher votre chemin spirituel. C'est la foi d'abord. Si vous n'avez pas la foi, pourquoi est-ce que vous vous aventureriez dans cette spiritualité? Mais on a foi dans tellement de choses, mais on n'a pas foi dans le fait de se perfectionner soi-même. On a foi dans les choses extérieures. Et mais oui, c'est facile d'avoir la foi dans les déités, d'avoir foi en Guruji, d'avoir foi autre part, à l'extérieur. Mais est-ce qu'on se transforme nous-mêmes avec cette foi-là? Non. On doit d'abord avoir foi, comme le dit Krishna, d'abord ayez foi en vous-même. Si vous avez foi en vous, pour pouvoir avoir foi en vous, vous devez vous connaître. Et pour pouvoir vous connaître, vous devez nettoyer tellement de choses. Il y a deux actes principaux, deux choses principales qui vous stoppent. Le désir et votre ego. D'avoir ce focus comme la Arjuna. Il faut se purifier de ces deux choses. L'orgueil, ce qu'on a, c'est jamais assez. L'avidité s'éveille. Ça, c'est tous les désirs qui sont à l'intérieur. Et bien sûr, l'ego, il est tellement proéminent qu'il nous fait penser que oui, on est vraiment très grand. Mais même sur le chemin spirituel, vous savez, très souvent, ah oui, je suis un grand dévot du Seigneur et il me connaît moi seulement. Imaginez le mental univers, l'univers total et qu'il vous connaisse seulement vous parce que vous pensez que vous êtes rempli de dévotion. Mais ça, c'est juste de l'orgueil. Et Bhagavan, il ne regarde pas ça. Alors quand Krishna parle de ça, tu vois, quand je t'ai parlé de ça, quand je t'ai dit que Arjuna n'a pas atteint la réalisation de Dieu, bien sûr, je ne peux pas dire qu'il n'a pas eu la réalisation de Dieu puisque Dieu était en face de lui. Mais Duryodhana aussi a eu la réalisation parce que tous les Kauravas étaient là en face de Krishna tout le temps. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas atteint la réalisation de Dieu? Vous voyez, quand on regarde le moment après la guerre, le moment où tout le monde partait de ce monde, Yudhishthir était le dernier. Et un chien suivait Yudhishthir. Et c'était le dernier qui allait atteindre Vaikuntha. Tous les autres sont morts avant. Alors qu'il passait par Svagardvar, Indra l'accueillait, une grande personnalité venait, alors du coup ils ont amené le chariot pour lui. Ils ont dit oui, tu peux entrer Vaikuntha. Et alors il a dit mais j'ai un chien avec moi, ce chien me suit toujours, depuis toujours, est-ce que tu le prends, est-ce que je peux le prendre avec moi? Et il a dit non, c'est pas possible. Et Yudhishthira a dit mais comment c'est possible qu'il ne vienne pas si moi je viens? Si je vais à Vaikuntha, il vient aussi avec moi. Alors il était vraiment déterminé. Il a dit non, si il ne vient pas, je n'y vais pas. Et en raison de ça, le chien s'est révélé être Dharmaraj. Et il a dit, tu as réussi le test. Alors il est entré à Vaikuntha. Il était vraiment waouh de voir comment c'était magnifique. Et la chose la plus incroyable, c'était qu'il a vu tous les Kauravas ici, à Vaikuntha. Et quand ils l'ont vu, ils sont tous approchés de lui avec les bras grands ouverts pour l'enlacer. Il n'y avait aucune hostilité, rien du tout. Yudhishthira était choqué. Et il était un peu effrayé aussi. Alors il a commencé à regarder autour. Et il s'est dit, mais tous ceux-là, ils sont ici.
Mais où est ma famille? Où sont mes frères? Ils étaient chers à Krishna. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas à Vaikuntha? Une grande question. Alors il a demandé, mais est-ce que tu peux me dire où sont mes frères? On lui a répondu, ils sont en Narg. Ils sont en enfer. Comment c'est possible? Qu'est-ce que c'est cette justice? Beaucoup penseraient que ils étaient proches de Bhagavan, tout le temps avec lui, alors comment est-ce qu'ils ont pu aller en enfer? Alors Vyasa a expliqué, il lui a dit, et il a dit à Indra, et Indra a répondu, écoute, la première à mourir a été Draupadi. Et il a dit, mais pourquoi est-ce que Draupadi n'est pas là du coup? Elle est née d'Agnidev. Comment est-ce qu'elle ne peut pas être là? Eh bien, on lui a répondu, voilà, c'est ça le problème. Draupadi, même si elle était vraiment très dévouée à chacun de ses maris, elle en avait 5, elle n'a pas aimé les 5 de la même manière. Elle a toujours aimé Arjuna plus que les autres. Et en raison de ça, elle devait aller faire un petit peu des vacances en bas. C'est pas permanent. Comme les vacances de vous voyez, c'est jamais permanent. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de Nakul et Sahadev? Il a dit, bien, Nakul était vraiment très fier de sa beauté. Dans son mental, il pensait toujours à sa beauté. Et dès qu'il y avait un miroir, et Sahadev était vraiment très fier de sa connaissance, son savoir. Et alors Bhim avait une très mauvaise habitude. Il aimait beaucoup manger. Et quand il est mort, eh bien, il se sentait tellement affamé. Du coup, ça l'a amené à faire un petit détour aussi. Alors Yudhishthira a dit, mais c'est tellement injuste. Mais comment est-ce que eux, là, ils ont pu atteindre Vaikuntha? On lui a répondu, écoute mon cher, le truc, c'est que quand vous êtes tous morts, vous aviez d'autres choses dans votre tête. Mais n'oublie pas que Kurukshetra, en lui-même, la terre de Kurukshetra est un endroit béni. C'est où le roi Kuru, pas notre cher Swami Kuru, mais le roi Kuru faisait sa méditation. Et il a dit, quiconque meurt sur cette terre va voir tous ses péchés être pardonnés et va atteindre Vaikuntha. Alors vous voyez, tous les Kauravas sont morts sur le Kurukshetra. Alors, selon ce qu'a dit le roi Kuru, ils atteignent Vaikuntha. Et vous voyez même ça. Comment pouvoir libérer ces grandes âmes et les emmener à Vaikuntha, c'est ça qu'on appelle en fait un lila. Mais ces gens, quand ils sont morts, ils avaient Krishna dans le mental. Parce que même pour atteindre Vaikuntha, pensez pas que juste vous allez à Kurukshetra, et parce que quelqu'un m'a dit que si j'allais là-bas et que je mourrais là-bas, j'atteindrais Vaikuntha. Parce que même encore maintenant, quand vous allez à Kurukshetra, ils vous disent ça. Ils vont vous dire, on reste ici parce qu'on veut mourir ici et on veut aller à Vaikuntha. Mais Vaikuntha, c'est pas un endroit où vous pouvez aller juste comme ça. Ne pensez pas. Les gens, en fait, ils pensent que
Oui, parce que j'ai suivi le chemin de la spiritualité. Eh bien, je vais aller avec Kunta. Non, vous devez vraiment suivre le chemin de la bonne façon et vous devez avoir cette foi. Parce que si vous n'avez pas cette foi, ce n'est pas possible. Et vous n'allez même pas atteindre Krishna. Alors la foi, c'est vraiment très important. Les gens disent la foi est aveugle. Eh bien oui, mais à travers cette foi aveugle, ils sont tous devenus de grands saints. À travers la foi aveugle, ils ont eu le darshan de Bhagavan. Alors vous voyez, malgré le fait d'être proche de Krishna, cet orgueil, cette fierté doit disparaître. Très souvent, les gens sont très orgueilleux en étant près du gourou. Quand ils font leur seva, ils sont très fiers. Mais bon, le service est terni. Ils ne peuvent pas ternir Bhagavan, mais le service, si. L'attitude dans laquelle vous servez est très importante. Vous avez d'autres questions? Ok, vas-y, pose ta question. Jai Gurudev. Lorsque mon désir, que je désire vraiment, n'est pas satisfait, alors je souffre. Et on dit que souffrir, c'est souffrir l'ego. Pas cette souffrance-là. Pardon? Pas ce genre de souffrance-là, non? Parce que, tu vois, dans ce genre de souffrance, en raison du désir qui est tellement grand, l'ego est encore plus présent. C'est comme satisfaire directement tes désirs. Parce que vous voyez, c'est l'état d'esprit des gens. Quand le désir n'est pas satisfait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, vous en ferez toujours plus. Parce qu'on se dit, oui, je veux remplir ce désir. Et en raison de cette satisfaction-là, je vais devenir quelqu'un. Eh bien oui, combien pensent de cette manière? Le désir doit être sur Dieu, pour Dieu. Vous voyez le dévot, quand il prie, il y a une prière très belle d'un saint dont je ne me souviens pas le nom, qui dit « Fais que le service que je te rends ne connaisse aucune obstruction. » Ça, c'est son désir, que mon service à toi ne connaisse aucun obstacle, qu'il n'y ait aucun ego là-dedans. Mais la plupart des désirs que les humains ont est rempli d'ego. Bien sûr, vous allez souffrir, vous devez souffrir. Parce qu'en raison de ces désirs, vous n'allez jamais être libre, le mental va jamais être libre, il va jamais se transformer. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a deux démons que vous devez vous débarrasser, c'est le désir et l'ego. Et vous pensez qu'en allant satisfaire votre désir, vous allez être libre? Non, ce n'est pas le cas. Cette souffrance par laquelle vous passez, vous allez souffrir encore plus et vous voulez souffrir encore plus. Parce que vous invitez les problèmes. Votre vie était parfaite? Non, je veux des problèmes. Je veux plus de souffrance, donne-en moi. Les grandes âmes peuvent demander ça. Mais ça, c'est parce qu'ils peuvent se souvenir constamment de Bhagavan. Parce que leur mental est tout le temps focus, comme Kunti. Oui, c'était Kunti. Qui me dit, donne-moi plus de problèmes. Mais qui va aller voir Dieu et lui dit, Dieu, donne-moi plus de problèmes? Pourquoi? Donne-moi plus de problèmes pour que je puisse me souvenir de toi. Parce que mon mental est très vacille autour. Et si ma vie est facile, est-ce que je vais me souvenir de toi dans les bons moments? Est-ce que je vais me souvenir de toi? Oui, en fait, seulement pendant le Just Love, on va se souvenir de toi, on chante le nom de Dieu, tout ça. Mais sinon, on est tellement préoccupé
par tellement de choses que ces choses deviennent plus importantes. Et bien sûr, si vous remplissez ces désirs-là, vous allez être complètement fou parce que vous êtes obsédé par le fait de remplir ces désirs-là et l'obsession de satisfaire ces désirs va vous faire encore plus souffrir. Alors ne pense pas que le karma est brûlé. Non, tu es créé encore plus et tu vas devoir en brûler encore plus après. Ciao,